Coucou, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, nous avons parlé de la honte, nous avons passé de la peur du jugement. Et ce sujet-là que je vous amène cette semaine, c'est un peu la prolongation de ce qu'on a commencé la semaine passée. Ça n'était pas prévu, mais voilà, j'ai été inspirée de vous faire ce sujet-là. Alors, c'est avec plaisir qu'on en parle aujourd'hui dans l'article que vous pouvez lire en parallèle et dans cette vidéo. Comme je disais dans l'article, actuellement, nous sommes dans un mouvement autre que de vouloir nous améliorer, et éjecter des parties de nous qui ne nous correspondent plus pour devenir quelqu'un de meilleur. Aujourd'hui, on est plus dans une démarche d'écoute de soi et du respect de la petite voix intérieure, du respect de l'appel du cœur, et par ce respect du souhait d'aligner notre vie par rapport à ce que nous sentons au plus profond de nous. Et il y a beaucoup de gens autour de moi ou dans mes séances qui sont sur cette voie-là. D'ailleurs, je pense que tout ce que nous vivons un peu de difficulté sert à ça, que nous allons dans cette voie de... C'est un peu un réveil. Moi personnellement, je l'ai vécu, ce réveil. Je me rappelle très très bien, c'était pendant mon désir d'enfant. J'étais chez une amie et puis tout d'un coup, je ne sais plus dans quoi on discutait, j'ai eu comme un lever de voile. Vraiment, ça s'est vraiment présenté comme ça, je n'ai pas expliqué. Ça a fait... Et d'un coup, j'étais toujours dans la même réalité, mais qui était beaucoup plus vaste. Il y avait tout d'un coup beaucoup plus de choses. Et je me rappelle, c'était un dimanche. Et d'ailleurs, lundi est tombé, je ne sais plus comment, j'ai eu tout d'un coup une demande pour participer à un stage de médiumnité. C'était fou. Voilà, ça s'est aligné comme ça, tac, tac. Et puis, la vie m'a amené après sur cette voie-là. Et puis, je suis d'ailleurs toujours dans cette voie-là. Mais voilà, c'est simplement, vous vivez à un moment donné dans votre vie cet appel, ça peut être par une école, par un stage, par une crise, par une dépression ou par une difficulté, où vous avez envie de vous mettre à la première place de votre vie et d'écouter la voix de votre cœur. Et au début, quand on est dans cette démarche-là, on est confronté à toutes les choses qui ne correspondent pas ou plus à cet appel de cœur ou à cette qui n'est plus aligné à ce que nous sommes profondément. Et ça est bien sûr le moment où toutes nos peurs font surface. Donc c'est pas évident de passer cette transition. Il y a parfois des personnes qui vont avoir des fortes réactions comme des crises d'angoisse, comme des burn-out ou des dépressions. Et c'est tout simplement parce que nous sommes en incohérence avec ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes. Donc on nous demande de faire comme un saut de la foi, de sauter dans l'inconnu et de respecter cette petite voix qui nous dicte d'aller à tel et tel endroit qui est mieux pour nous que ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, ce qui est très très important dans cette période, c'est que nous restons très très proches de notre corps physique. Notre corps physique, c'est lui notre boussole, et c'est par lui que vous allez entendre votre petite voix. C'est par ces ressentis que vous allez savoir où vous en êtes. C'est par rapport à ces pensées qu'il vous envoie que la petite voix peut aussi vous parler. Et c'est par rapport aux mots que votre corps il a, les épaules crispées, le ventre tendu, etc. Et vous avez aussi la place justement de votre cœur, de votre moi supérieur, de votre partie divine, c'est dans votre cœur, c'est dans votre corps. Donc c'est très important que vous restez proche de vous-même pendant cette période, c'est votre principal outil. Pour rester proche de vous-même et pour savoir ce que vous souhaitez, il faut vous donner de la place tous les jours, un petit moment, pour savoir ce que vous ressentez, comment vous allez, comment va votre corps et si ce que vous êtes en train de vivre correspond à ce que vous souhaitez.
c'est très simple. Franchement, c'est pas sorcier quand même. Il faut juste se donner un quart d'heure tous les jours ou 20 minutes tous les jours et faites ce que vous avez envie. La méditation, le yoga, le sport, de vous balader dans la nature, de dessiner, de tricoter, faites ce que vous voulez, de peindre. Mais prenez ce moment pour être en contact avec vous-même. Vous avez besoin d'un moment de calme pour être en contact avec vous-même. Parce que le risque dans cette période, c'est que soit qu'on prenne la fuite et puis une fuite en avant, ça veut dire qu'on se charge le planning au point que nous sommes toujours occupés et puis nous ne pouvons pas nous écouter. Le problème de ça, c'est que si vous avez vraiment décidé d'aller dans cette voie, et puis d'ailleurs, votre voix, après, une fois que vous avez décidé de l'écouter, elle va vous le faire comprendre, hein, que quand vous n'êtes pas au bon endroit. Donc vous risquez, si vous vous éloignez trop de votre appel intérieur, de justement accentuer des peurs, des crises d'angoisse ou des burn-out ou des dépressions. L'autre risque, c'est de prendre des décisions trop radicales par rapport à votre changement. Ça veut dire que tout d'un coup, vous décidez de quitter votre partenaire, de quitter votre travail, de quitter vos amis parce que vous dites que c'est tous des cons et ils n'ont rien compris par rapport au changement que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça aussi que c'est très important que vous restez proche de vous-même, parce que de chercher un coupable à l'extérieur de vous, voilà, la société, le patron, le partenaire, la famille, c'est juste un moyen de ne pas écouter vos peurs et vos émotions. Quand on va chercher un coupable, ça veut dire qu'on est on n'est pas dans la responsabilité de soi. La responsabilité de soi, si je vous donne un exemple, c'est-à-dire de se dire, ok, moi j'ai décidé de plus m'écouter, j'ai décidé de lever le pied, j'ai décidé de me respecter. Et pour le faire, j'ai besoin d'aller plus me balader dans la nature, d'être plus proche de la nature, alors que mon partenaire, lui, il préfère aller dans les centres commerciaux le week-end. Donc jusqu'à maintenant, vous avez toujours fait ça, vous êtes allé dans des villes, vous avez fait du shopping, vous avez vu des amis et tout d'un coup, ben voilà, il vous arrive d'avoir un appel et de vous souhaiter aller plus dans la nature. Maintenant, il faut vous demander, parce qu'en fait, lui, il n'a pas changé, c'est vous qui avez changé déjà. Alors respirez un coup et demandez, est-ce que la façon d'être de votre partenaire vous dérange réellement? Ou est-ce que sa façon d'être ou sa façon d'aimer la vie peut cohabiter avec votre nouvelle envie? Est-ce que, ou non, est-ce que le changement que j'éprouve intérieurement va vers une direction où je sens qu'on n'est plus aligné à être ensemble? Et ben, la troisième option, c'est de dire, ok, je ne sais pas très bien, on va peut-être faire au moins aller voir quelqu'un pour parler un petit peu de les différences et puis de voir si on peut trouver ou non un terrain d'entente. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué dans les changements, et quand la personne éprouve un sentiment de non-alignement par rapport aux choses extérieures, ça commence par l'envie d'être pris en considération dans cette nouvelle façon d'être. Et si votre partenaire vous voit, si votre patron vous voit, vous considère et vous dit « Ok, j'entends que tu as besoin de faire moins d'heures », ou votre partenaire vous dit « Oui, j'entends que tu as besoin plus de nature », ça suffit parfois pour juste cohabiter ou continuer le chemin ensemble. Donc, ne cherchez pas de coupable, restez proche de votre corps et demandez-vous qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je dois changer et où j'ai besoin d'aide. Et tout ira bien. C'est vrai que ce que vous avez décidé de vous mettre à la première place, de vous écouter, c'est la meilleure chose que vous avez à faire et ça jusqu'à la fin de votre vie. Mais n'oubliez pas que c'est toujours en mouvement. Ce qui vous plaît aujourd'hui ne vous plaira peut-être plus demain. Donc ne vous basez pas sur des nouvelles certitudes et ne vous figez pas dans ce changement parce que le changement est toujours le changement. Il est toujours en mouvement chaque jour, chaque minute de votre vie. Et vous faites bien de toujours écouter ce que votre ventre vous dit. Si vous avez décidé de vous reposer et puis tout d'un coup votre ventre vous dit de danser, alors dansez et inversement. Si vous avez décidé d'aller voir des amis et au dernier moment vous ne le sentez pas, alors annulez. Faites ce chemin envers vous-même par des petits pas,
par des petits mouvements et par des petits moments où vous donnez la considération, justement, vous vous donnez cette considération de vous écouter. Et puis, je suis sûre que si vous le faites doucement, d'une manière fluide, d'une manière sensée, vous allez voir que votre vie va gentiment se mettre dans le même mouvement et vous mettre à vibrer au même niveau que votre cœur. Et là, vous aurez vraiment réussi. Et c'est ce que je vous souhaite. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.